de chercher l'adversaire ailleurs. Voilà. Dans la vie, là, comme on le dit toujours, le karma, il existe. Quand vous faites du mal aux gens, là, en ce moment-là, vous ne sentez pas la douleur à celui que vous faites du mal. Quand vous posez des actes pour indigner votre prochain, là, vous ne pesez pas un peu la douleur que cette personne ressent. C'est maintenant que ça commence. On vous a bien demandé d'abord, est-ce que vous avez le cardio? Est-ce que vous avez assez de souffle? Parce que ça vient de commencer. En 1994 jusqu'en 1999, quand vous posez des actes, quand l'homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara, qui est au pouvoir aujourd'hui, vous ne pensez pas que vous faisiez du mal à quelqu'un. Parce que vous êtes dans une posture. Donc quand ils vous voient en train de comparer le cas du Thiam au président Alassane Ouattara, ils disent non, il ne faut pas le faire. C'est deux cas qui ne sont pas comparables. Elle était victime d'injustice, de méchanceté, de haine, par un système étatique établi par le président Bédié et ses collaborateurs. Et l'autre est dans une posture vraie, où il y a des preuves. Donc, on ne peut pas comparer les deux cas. En 1984, quand le président Ouattara est venu ici comme Premier ministre, il était d'abord au conseil ministériel. Il présidait le conseil ministériel sous Houphouët-Boigny. Quand le président Houphouët-Boigny l'a appelé pour venir sauver une Côte d'Ivoire en crise, qui a des difficultés pour sortir sa tête. Quand le président Houphouët-Boigny était à la traîne, il a des difficultés, il était au bord de l'humiliation. Pendant que Laurent Gbagbo dans les rues criait « Oufou voleur, Oufou voleur ». Tous ceux qui sont enrichis sur le président Houphouët-Boigny ici étaient là, incapables de pouvoir aider le monsieur. Ceux qui se réclament aujourd'hui descendants d'Oufoué. Ceux qui se réclament, nous sommes les Baoulés, c'est nous les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny, fatigué par la maladie, ébranlé par la maladie, il ne savait pas à quel sens se vouer. Il a eu la vie sauve, la dignité sauvée par un nom qu'on appelle le président Ouattara. Quand il est venu, le président Ouattara est venu en Côte d'Ivoire ici. Le président Houphouët-Boigny vous a fait son historique. C'est juste la personne a parlé. Vous avez applaudi. Et le monsieur est venu ici pendant que Oufou est en train de souffrir, pendant que le président Oufou est en train de souffrir. Tous les barons du PDCI qui étaient à côté de lui sont en régie. Aucun n'a eu le sentiment de pouvoir l'aider. Vous étiez dans vos vies de luxe, en train de vivre aux dépens de la pauvre population. Et quand le président Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara est venu, a commencé à mettre de l'ordre dans vos vies, vous n'avez pas apprécié. Parce que vous avez vu vos intérêts, le PDCI, qui était collaborateur de Houphouët-Boigny, vous avez vu vos intérêts au devant de l'intérêt de la nation. Vous avez vu vos intérêts de luxe au devant de la souffrance des Ivoiriens. Et vous avez eu mal que le président Ouattara vienne réduire vos modes de vie, vienne réduire vos coûts de vie. Et cette haine-là, vous avez eu pour le monsieur depuis lors. Parce qu'on se souvient, comment on a connu le président Ouattara? Quand le président Ouattara est venu, quand le président Ouattara est venu dans l'arène politique ici, quand il présidait le conseil ministériel, après, quand il était premier ministre, il a réduit vos charges. Il a réduit vos charges, vos camions là, il a réduit même vos véhicules, vos voitures de service. Parce qu'il y a certains qui ont plus que 5 voitures de service. Il y a d'autres enfants partaient dans la voiture ministérielle à l'école. Il y a d'autres, il y a des voitures qui étaient destinées pour aller faire le marché. Vous ne payez pas l'électricité. Vous ne payez rien. Vous vivez aux dépens du peuple qui est en train de souffrir. Et quand vous avez eu peur, et quand le président Alassane Ouattara est venu, à l'époque Premier ministre, venu mettre de l'ordre dans vos vies, vous avez eu de la haine pour le monsieur. Et c'est cette haine-là que vous avez conduit jusqu'à le poursuivre. Et quand vous voulez comparer son cas au cas de Thiam, on va vous relater un peu la méchanceté, la haine que vous avez eu pour le président Ouattara. C'est pour ça que je vous dis, le PDC, vous êtes mal placé pour aujourd'hui pour faire la morale à quelqu'un. La logique aurait souhaité que le PDC s'asseye aujourd'hui, réfléchit, et puis demande pardon à un homme qui s'appelle Alassane Ouattara. Le PDC doit s'asseoir aujourd'hui pour demander pardon à un homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara qui vous a fait du tort. Et par ricochet des gens, toutes les personnes qui sont reconnues à lui. Nous avons tous été contemporains de votre politique ici. Comment tu vois? Nous sommes tous contemporains de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Votre mode de vie, votre comportement vis-à-vis de ce monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara. Au lieu de pleurer et puis de voir le mal ailleurs, redescendez sur terre. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous vraiment, donc c'est comme ça fait mal de traiter quelqu'un d'étranger dans son propre pays. Vous devez vous poser la question. Donc, donc c'est comme ça ce peuple-là souffrait. C'est comme ça cet homme-là souffrait. Vous ne le faites pas. Hein. Au contraire, vous voulez voir le mal
Pour vous, le mal vient du RHDP. Non. Vous payez ce que vous avez posé. On vous a dit que vous payez le karma, le mal que vous avez fait aux gens hier, là, c'est vous payez. Parce que hier, là, le PDC s'est fié au nom des gens pour les attribuer une nationalité. Parce que hier, là, le PDC traitait les gens d'étrangers. Parce qu'ils ne sont pas de leur bon politique. Parce que hier, le nordiste était un étranger pour le PDCI. On va relater les faits. Le président Ouattara qui est venu en 1994. Le président Père Sonam, président Bédier et ses collaborateurs. Vous avez mis tout un système étatique pour prendre le président Ouattara. Vous avez tout fait ici pour dire que non, que vous allez le détruire politiquement. Vous avez même dit ici que un serpent, quand on coupe sa tête, il devient une corde, en faisant allusion au président Ouattara. Pour dire donc, quand vous allez le détruire politiquement et personnellement, et quand lui il va détruire, il va disparaître, le RDS sera l'homme de lui-même. Et vous serez tranquille. Vous avez mis un système en place pour le traquer. Et je mets au défi, il met quiconque au défi jusqu'à aujourd'hui. Des bédiers, en passant par Guy Robert, Babo Laurent jusqu'à aujourd'hui. Aucun ne peut nous démontrer aujourd'hui que le président Ouattara a une autre nationalité, hormis la nationalité ivoirienne. Je mets tout le monde au défi. Depuis la traque, vous l'avez traqué. Depuis 1994. Parce que c'est après la mort du feu que Bédier a commencé à le traquer. Parce que vous était là, Bédier n'a pas parlé. Je mets quiconque au défi. De 1994 jusqu'à aujourd'hui, venez nous montrer un document administratif qui atteste que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Qu'il a une autre nationalité, hormis la nationalité ivoirienne. Il n'y en a pas. Vous avez eu Bédier a eu la machine étatique. Il avait tout un système en place. Il a dépensé des milliards pour traquer le président Ouattara. Aucun n'a pu fournir un document administratif pour démontrer que le président Ouattara a une autre nationalité, hormis la nationalité ivoirienne. C'est des paroles en l'air, sans preuve. Est-ce que vous, le PDC sous Bédier, est-ce que vous n'avez pas envoyé des hommes aux États-Unis pour aller fabriquer des documents concernant le président Ouattara? Est-ce que le PDC sous Bédier, avec ses collaborateurs, on se rappelle bien de vous, les Diamke Kofi, les Français Kwame, Émile Constant Bombé, les Kwaku Kofi, et j'en passe. Est-ce que vous n'avez pas mis un système pour traquer le président Ouattara ici? Pour démontrer aux Ivoiriens qu'il a une autre nationalité, hormis la nationalité ivoirienne, c'est que vous n'avez jamais été capable de faire. Vous n'avez pas tout ça pour lui fabriquer un document, un faux document. Malheureusement, il y a jusqu'à un qui est décédé, vous n'avez pas pu avoir ce document. Vous êtes parti à Bobo-Dioulasso ici, au Burkina, pour faire établir des documents administratifs, pour faire croire aux Ivoiriens que celui qu'on traque là, qu'il a une autre nationalité, hormis la nationalité ivoirienne. Il y a un qu'ils ont arrêté là-bas. C'est faux. Vous avez fait ça au président Ouattara sans pouvoir prouver qu'il est étranger. Vous dites que c'est quoi, vous n'avez pas dit sur lui. Vous avez même dit qu'il s'est fait prévaloir d'une nationalité. Vous avez dit qu'il a une nationalité. Le haut où. Vous avez cité tout ça. Mais aucun n'a pu prouver que le président Ouattara est étranger, qu'il est une nationalité, hormis la nationalité ivoirienne. À Dimokro, sous ordre du président Bédier, le registre des naissances là, vous avez déchiré la partie du président Ouattara. C'est faux? Pour faire disparaître toutes les traces de naissance du président Alassane Ouattara, parce qu'il est né à Dimokro en 1942. On peut traquer non comme ça, là, vous avez fait ça à un individu. Et vous avez venu dire aujourd'hui non que vous n'avez rien fait. Vous avez déchiré la partie de son registre de naissance à Dimokro. Et même quand le ministre, comment ça s'appelle, Zoro Epifane, a établi le certificat de nationalité du président Alassane Ouattara, mais Foster Kwame, qui était ministre de la Justice, a démis de ses fonctions. Pourquoi il a donné un certificat de nationalité au président Alassane Ouattara? Vous ne l'avez pas fait? Ouais, écoute, il dit ça va. Vous ne l'avez pas fait? Émile Constant Bombé est sorti ici, dans son arrogance, quand il s'adressait au président Alassane Ouattara, qu'on lui demande simplement de nous fournir un petit papier qu'il est incapable de faire. Vous ne l'avez pas fait au président Alassane Ouattara? Et tous ceux qui se reconnaissent au président Ouattara, vous les avez traqués ici. Je me souviens, même les tracasseries routières, c'est sous vous ça a commencé. Vous êtes les précurseurs de l'ivoirité et la xénophobie en Côte d'Ivoire, le PDCI de Bédier. Vous êtes les précurseurs de la xénophobie et de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Vous les gens du PDCI.
Vous avez fait asseoir sa maman ici, pendant plus de 8 heures, pour qu'elle réunisse son enfant. Hein? Et la majorité de ces gars qui s'opposent, qui étaient dans cette démarche, c'était mes frères à Caen. C'était mes parents à Caen. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait en Côte d'Ivoire contre le président Alassane Ouattara? Et vous allez comparer son cas à Thiam. Parce qu'on vous dit que Thiam, ce n'est pas un nom ivoirien. Non, il est baoulé. Mais dites-nous maintenant, Thiam, là, en quoi c'est un nom ivoirien? Montrez-nous un village en Côte d'Ivoire où on dit les ressources de Thiam. Parce que vous, dans vos entendements, génétiquement, quand tu as un parent qui n'est pas du Nord, même si c'est ton arrière-grand-parent, alors tu es ivoirien qui est celui du Nord. Voilà votre démarche politique. C'est comme ça que vous réagissez dans la situation. Parce que, je vais vous expliquer, génétiquement, les Akans pensent qu'ils sont constitués pour diriger. C'est-à-dire pour eux, ils sont constitués de diriger. Et génétiquement, pour eux, le nordiste est constitué pour servir. Donc, il est indéniable pour un nordiste d'avoir des ambitions de présider la destinée d'un peuple où il y a des Akans. Voilà tout le problème qui est là. Voilà tout le problème qui est là. Alors, quand ils s'asseyent aujourd'hui pour dire que non, que Thiam est le descendant d'Oufoué, parce que pour eux, parce que la grand-mère de Thiam est la cousine d'Oufoué, cette cousine d'Oufoué qui est de père sénégalais, alors Thiam devient automatiquement baoulé, parce que pour eux, le sang est trop important que le sang des autres Ivoiriens. Vous devez comprendre que nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans un royaume. Entre vous là, vous pouvez le faire. Prenez Augustin Thiam comme roi, ça vous engage. C'est vos villages. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée par un partenaire matriarcat. Alors vous n'avez pas venu nous imposer votre vision. Et puis le cas de Thiam. Mais Thiam, il est né ivoirien. Même si son grand frère est venu ici dire des choses qui ne sont pas vraies. Augustin Thiam, j'ai vu sa vidéo où il disait que les papas n'a jamais été sénégalais, que les papas est français. Non, mais je peux lui poser la question. Si votre père est français, parce que le message c'était l'envie de nous dire que son père est né français, pourquoi vous n'êtes pas français? Parce que quand tu nais d'un parent français, alors tu deviens français. Mais pourquoi vous n'êtes pas français? Alors que tu devais croire aux gens que ton petit frère est né français, alors que ton petit frère a fait une demande de nationalité. On connaît cette démarche-là. Ton petit frère est né ivoirien. Comme toi aussi, tu es né ivoirien. Mais ton petit frère a renoncé à la nationalité ivoirienne. Quand il allait s'inscrire, elle est venue en France après son bac. Quand elle est venue en France ici, pour s'inscrire dans les écoles françaises ici, d'un level aussi et prestigieux, il fallait être français ou bien européen. Mais le président Houphouët-Boigny a pesé de tout son fort avec l'homme d'Afrique, comment on appelle, c'est quoi, c'est Foucault, pour lui donner, par décret présidentiel, une nationalité française, pour qu'il devienne français. Donc ton frère a renoncé à la nationalité ivoirienne et a choisi aussi la nationalité suisse, parce qu'il y a des panels là-bas où il s'invitait à des meetings, il était suisse là-bas. Et alors que notre constitution nous dit que un majeur qui renonce à la nationalité ivoirienne paie la nationalité ivoirienne, parce que la double nationalité n'existe pas en Côte d'Ivoire. La double nationalité existe en Côte d'Ivoire que ceux qui naissent d'un parent français, un parent d'une nationalité étrangère et la nationalité ivoirienne. Parce que l'enfant n'a pas le choix de la nationalité. Mais quand un majeur renonce à la nationalité, un majeur fait le choix d'une nationalité étrangère, la personne perd sa nationalité française, c'est pas moi qui le dis. C'est notre constitution. L'article 48 est clair dessus, alinéa 1. Donc pourquoi vous comparez son cas à quelqu'un qui a la nationalité ivoirienne, qui est né de grands-pères ivoiriens, de grands-mères ivoiriennes, de mères ivoiriennes, de pères ivoiriens, qui n'a jamais renoncé à la nationalité, à qui vous avez voulu fabriquer des papiers d'une autre nationalité, à qui vous avez voulu fabriquer une autre nationalité, et que vous n'avez pas pu faire d'ailleurs, parce qu'il y a la baraka de Dieu derrière lui. Comment vous pouvez comparer son cas au cas de Tidiane Thiam? Mais le président Alassane Ouattara, vous n'avez jamais, vous êtes là, vous avez resté toute votre vie en train de parler de Sendou. Mais aujourd'hui, je vois des militants du PDC qui me disent que ouais, on dit que non, que Thiam est le descendant d'Oufoué, et pour discuter la voix de donc vous ne croyez pas Oufoué. Mais quand Oufoué vous a dit que non, qu'Alassane Ouattara vient de Congo, pourquoi vous n'avez pas pris à ça? Alors, donc, quand c'est vous, on doit croire
Et quand c'est les autres, on ne doit pas croire. Parce que la Côte d'Ivoire doit évoluer selon vos humeurs. Non, ce n'est pas comme ça. Et ça ne va jamais être comme ça. Je vous l'ai dit ici, plusieurs fois, dans des vidéos. Je vous ai interpellé sur certains cas. Vous avez fait du mal à un peuple, le peuple du Nord. Parce qu'à la limite, vous nous réduisez à néant. Comme si nous ne sommes pas des personnes intelligentes. Vous nous réduisez comme des moins que rien. Parce que votre fonctionnement vis-à-vis du nordiste, c'est comme si le nordiste n'est pas constitué pour diriger un État. Comme si nous n'sommes pas suffisamment intelligents pour diriger un État. Avec ces manquements-là, vous voulez que non, on se taise et pas vous regarder. Je vous l'ai dit ici. Et quand vous parlez, vous trouvez toujours pour dire que on n'est pas méchant les nordistes parce qu'ils nous ont ouvert nos terres aux nordistes. Non, vous n'avez jamais ouvert vos terres aux nordistes. La Côte va appartenir à tout le monde. Et le nordiste n'a pas empêché le gars du sud, du centre, de l'est et de l'ouest de venir au nord. La preuve, il y a des gars du sud, du centre, de l'est et de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui vivent au nord là-bas, qui n'ont jamais eu de problème avec quelqu'un. Qui n'ont jamais eu de problème avec quelqu'un. Moi, dans mon village à Kani, mes parents baoulés, ils sont versés là-bas. Ils ont des plantations. Ils participent à toutes les activités de la ville. Même ce qui s'est passé le 22 là, la communauté baoulée sera à Yamsouro et qui sera à Séguéla. Parce qu'ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Parce que le nordiste n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais c'est vous qui avez eu des propos xénophobes ivoiritaires avec les gens du Nord. Je me rappelle de la vidéo de Lida Kwasi, parlant du député Kouyaté, à Lakota. Quand Lida Kwasi, lui, était maire de Makori, je crois, ou bien de Koumansi. Pourtant, il n'est pas ébrié. Et ce monsieur-là, ce monsieur a dit donc un Kouyaté ne peut pas être député à Lakota. Qui est passé à Lakota, il faut les Dida. Mais pourtant, toi, tu étais maire à Koumansi. Ou bien Koumansi, là. C'est pour les Dida. Pourtant, tu es Dida, tu n'es pas ébrié, mais tu étais député. Tu étais député plutôt à Koumansi. Pourtant, tu n'es pas ébrié, tu es Dida. Ou bien Koumansi, c'est un village Dida. Donc voilà des gens qui ont fait un système autour de la méchanceté du peuple. Ethniser le peuple et la politique. Il y a toujours dit ici que le problème de la Côte d'Ivoire, depuis le PDCI, là, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème ethnique. Et ils veulent qu'on se taise pour les regarder. Non. C'est comme vous avez fait aux gens hier, là. On va vous appeler ça aujourd'hui. C'est comme vous avez fait hier, on va vous appeler ça. Parce que même hier, sous Bédier, quand tu prenais un cas à Korogo, à Odjene, à Séguéla, à Bouna, à Tegrela, à Bungali, à Ferke, quand tu arrives à Yamsokro, tout le monde se rappelle du barrage des Atas. Qui ne se rappelle pas sous le barrage du barrage des Atas, qui ne se rappelle pas des Atas? Quand tu es arrivé là, les premières phrases que les policiers disaient aux gens, surtout les cas qui venaient du Nord, bienvenue en Côte d'Ivoire. C'est faux. Vous nous avez traités d'étrangers dans notre propre pays. De 1994 jusqu'à ce que le président Ouattara vienne au pouvoir. Nous, on a subi tout ça. On a connu cette souffrance pendant tout ce temps-là. Au lieu de vous remettre en cause, et puis de présenter des excuses à vos frères à qui vous avez fait du mal, vous mettez de la poursuite de la victime. Ah bon? Ça n'a même pas encore commencé. Parce que simplement, on a dit que non, qu'il n'y a pas de terme en Côte d'Ivoire. Et vous mettez de la peau de la victime, parce que vous, dans vos entendements, du moment que non, qu'il a un parent baoulé, alors il est plus ivoirien que l'ivoirien du Nord. Et vous voulez qu'on en se taise pour vous regarder? Non. Ce que vous avez sémé, hier là, c'est ça qu'on est en train de récolter ensemble. Pourquoi vous pleurez maintenant? Vous pleurez pourquoi? Ce que vous avez sémé hier là, on va récolter ensemble. Le président Ouattara là, il n'y a pas un homme politique en Côte d'Ivoire qui a souffert que le président Ouattara. Il n'y en a pas. C'est l'homme qui a subi toutes sortes de frustrations et humiliations. Parmi vous qui parlez là, que ce soit les gens du PDCI là, que vous pensez que, non, que la Côte d'Ivoire leur appartient parce qu'ils ont fait 40 ans au pouvoir. C'est-à-dire que quand tu les entends parler, tu as l'impression que non, la Côte d'Ivoire c'est leur héritage. Et c'est sur cette base-là qu'ils sont jusqu'à présent. Et quand tu vois des intellectuels qui pensent ainsi, tu dis, mais le problème est profond. Parce que même quand vous êtes président du PDCI, c'est sur cette base-là qu'ils sont partis. Et donc il y a le petit-fils du fouet, dans le PDCI. Mais vous pouvez faire du PDCI ce que vous voulez. Mais le PDCI n'est pas la Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette base-là qu'ils sont yudus. Parce que pour eux, il faut tout ethniser. Et quand vous voyez les sentiments quand ils parlent, non, Babou est notre frère. Non, les gens du Nord, ce n'est pas nos frères, c'est nos problèmes qui sont là. Donc il faut les chasser. Vous êtes malade. Est-ce que tu vois des intellectuels? Je dis toujours qu'un intellectuel qui prône le mensonge et l'incohérence est un danger pour la population. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Ce que vous avez fait hier au peuple du Nord, là, c'est ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un pays. Dieu n'est pas gawa. Mais vous êtes là tout le temps en train de partir dans les mosquées, dans les églises. Vous avez du mal à lire le message de Dieu. Dieu est en train de vous dire le mal que vous avez fait hier aux gens hier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous mets en face de quelqu'un qui n'a pas d'origine ivoirienne pour pouvoir vous diriger. Et vous allez sentir la douleur que vous avez fait aux gens hier. Mais au lieu de penser à cela, au lieu de vous remettre en cause, vous êtes là, vous insistez. En train de dire non, tiens mes baoulés, tiens mes baoulés. Mais si vous insistez dans cette manière de dire tiens mes baoulés là, pour nous, c'est une insulte encore envers le nordiste. Non, ça voudrait dire que, parce que tiens un parent baoulé, son arrière-grand-mère à moitié baoulé, ça voudrait dire que non, que lui est plus ivoirien que les gens du Nord. Ça voudrait dire que lui est plus ivoirien que les gens du Nord. Et vous voulez que non, on vous accompagne dans ça et qu'on doit se taire. Je vous ai dit ici que non, ça ne va plus se faire comme avant. Ça ne va pas se faire comme avant. Vous devez vous habituer à la réalité et qu'on va vous imposer. C'est ça le vrai point. Aucun Ivoirien, quelle que soit sa position géographique, ne sera traité comme tel, comme vous l'avez fait pendant tous ces temps. En tout cas, nous les gens du Nord, là, cette nouvelle génération, là, on est tous partis à l'école, on connaît l'histoire de notre pays. Le malheur que nos parents ont eu par le passé, c'est-à-dire que je vais vous expliquer vivement. Quand vous ne comprenez pas, c'est-à-dire que quand nos parents se quittaient au Nord pour venir en basse-côte, parce qu'il faut faire un système pour que l'agriculture, la Côte d'Ivoire reposait sur l'agriculture. Et comme il faut faire un système pour faire croire aux Ivoiriens que le café et le cacao poussent plus dans le sud, dans l'est, dans le centre et à l'ouest, contrairement au nord, qui était plus fait pour les produits vivriers. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle sorgho, mil, fonio, et puis le coton. Mais le reste là, c'est en bas. EVA, café, cacao, consort, c'était plus dans le sud. Donc nos parents qui étaient des braves valides, ont décidé de venir vers le sud, pour venir travailler dans les plantations, pour venir participer à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Mais la majorité de ces gens-là, étant donné que nous sommes majoritairement des musulmans, et on ne partait pas à l'école française, donc ces parents-là n'avaient pas connaissance de l'histoire de leur tuteur. C'est-à-dire que ceux qui venaient trouver en place, là, en bas, les parents qui venaient du Nord, ils connaissaient eux les histoires. Ils savent que eux là, ils sont ivoiriens. Ils sont le premier peuple en rentrant en contact avec les étrangers. Je le dis tout ici. Le peuple qui est rentré en contact en premier avec l'étranger, mais c'est les gens du Nord. D'abord, avec les Arabes almoravides qui venaient vendre des tissus, le sel et consorts, et en retour qui prenaient des esclaves pour partir les vendre. Et le premier décret pour signer et faire la Côte d'Ivoire une république, là, mais ça a fait que, et à Congo du moins, ou bien ça aussi vous ne savez pas. Donc nos parents ils connaissaient l'histoire, mais ils ne connaissaient pas l'histoire de ceux qui les accueillaient. Donc ils ne savaient même pas qu'eux ils sont en Côte d'Ivoire avant ceux-là. Par exemple, mes parents Baoula, vous êtes venus au 18e siècle en Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire ne commence pas à partir du 18e siècle. Les cours, c'est quand vous êtes venus. Vous êtes là depuis le 16e siècle là-bas. Alors que les gars sont là depuis le 14e siècle, depuis le 15e siècle, les gars sont en Côte d'Ivoire. Les Mandés sont en Côte d'Ivoire. Et vous voulez que non, on vienne se taire pour vous regarder, pour vous accompagner dans ces moissons. Nous n'allons pas le faire. Vous allez vous habituer à cette réalité-là. Parce que vous avez fait trop de mal aux gens du Nord. Vous avez tellement réduit les gens du Nord à rien que vous pensez que c'est légitime. Et que tout ce que vous dites, on doit accepter. Il a dit plusieurs fois ici, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays chrétien. La Côte d'Ivoire est un pays où toutes les religions doivent se sentir chez elles. Les chrétiens vous respectent. Nous sommes musulmans, vous devez nous respecter. Mais la Côte d'Ivoire ne doit pas être dirigée par des chrétiens. Parce que quand tu vois la réaction même des hommes chrétiens, même dans cette vie ivoirienne, dans la politique ivoirienne, ça représente que, eux, dans l'entendement, la Côte d'Ivoire est un détachement du Vatican. Comme si la Côte d'Ivoire était une sous-préfecture du Vatican. Non. Vous allez vous habituer à cette réalité-là. On ne va plus accepter ça. Donc ne comparez pas le cas de Thiam au cas du président Alassane Ouattara. Parce que je l'ai dit, il n'y a pas un homme politique en Côte d'Ivoire qui a souffert que le président Ouattara. Il n'y en a pas. Ce monsieur est un roc qu'il faut respecter. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait à ces messieurs-là? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait au président Alassane Ouattara? Dites-nous qu'on peut faire un homme politique aujourd'hui et puis il va pouvoir résister. Vous avez tué ces militants de 94 jusqu'à ce qu'ils soient au pouvoir. Vous l'avez traité de tout le nom. Non, il n'est pas ivoirien. Il s'est fait prévaloir une nationalité. Il est voltaïque. Aucun n'a pu donner une preuve qui atteste que non, vraiment, il a une autre nationalité, hormis la nationalité ivoirienne. Il n'y en a pas.
Au forum de la réconciliation, Blé Boudé est venu s'asseoir pour l'insulter. Que c'est un voleur. Que le voleur, c'est quand on attrape il faut quelqu'un va venir ici. Le président Ouattara a été le seul à venir au forum de la réconciliation. Les vidéos sont là. Pour démontrer à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier qu'il est le seul qui détient les documents administratifs de ses grands-parents jusqu'à lui-même des nationalités ivoiriennes. Il a montré le passeport de son grand-père. Il a montré le passeport de son père. Il a montré sa moitié dans la salle. Mais malgré ça, vous allez continuer de l'appeler étranger. Mais dites-nous aussi Gbagbo, lui qui ne porte pas le même nom de famille que son père, a été capable de montrer le document de son papa, ou le document de son grand-père. Est-ce qu'il a pu dire aux Ivoiriens pourquoi lui ne porte pas le nom de son père? Même celui que vous applaudissez aujourd'hui à Johnny Pacheco, il a dit ici que chez eux, en pays bêté, que le nom Gbagbo n'existe pas. Mais moi, j'ai fait de la loi. J'ai des amis avec moi. Donnez-moi. À part Laurent Gbagbo, vous connaissez quel bêté qui s'appelle Gbagbo? Bédier était là. On ne sait rien de ses parents. On ne connaît pas le nom de son père, on ne connaît pas le nom de sa maman. Mais c'est lui qui traitait les gens d'étrangers. On connaît ce système-là. Les gars qui sont d'origine bizarre, c'est eux qui sont les premiers à traiter les gens d'étrangers. Même Thiam le fait. Même Thiam se plaît à le faire, à attaquer le président Alassane Ouattara de manière parabolique pour dire que non, lui, les Ivoiriens, Alassane Ouattara n'est pas Ivoirien. Thiam le fait. Parce que dans son entendement, lui est baoulé. Et que lui, il est Ivoirien que ceux qui sont du Nord. Parce que quand Thiam s'arrête pour dire non, moi j'ai fait la terminale en Côte d'Ivoire. Mais il fait référence à qui? Au président Alassane Ouattara. Parce que pour dire que notre président n'a pas fait la terminale en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on a besoin de faire la terminale en Côte d'Ivoire pour être suprêmement ivoirien? Il y a des gens qui fréquentent en France ici, mais ils sont ivoiriens. Il y a des gens qui fréquentent en Tunisie, ils sont ivoiriens. Il y a des gens qui ont fréquenté au Burkina, mais qui sont ivoiriens. Il y a des gens qui ont fréquenté en Côte d'Ivoire, mais en gardant la nationalité de leur pays. Donc ça ne sous-entend pas que non, parce qu'il a fréquenté à tel pays, que j'ai de tel pays. Ou bien parce que lui n'a pas fait l'école, la terminale en Côte d'Ivoire, donc il n'est pas ivoirien. Donc aucun ne peut dire que c'est que le président Alassane Ouattara a subi, que vous pouvez subir ça. Vous avez fait ça à sa maman pendant 8 heures pour l'interroger, pour qu'elle renonce à son enfant. Auquel politicien peut accepter, peut supporter ça? Ses alliés sont devenus ses adversaires. Ses adversaires sont devenus ses alliés. Même Babo Laurent, là, qui a fait du mal à ses militants, en 95, qu'il a eu peur d'aller aux élections présidentielles face à Bédier, parce qu'il avait perdu en 90 déjà, et que s'il perdait 2 fois aux élections présidentielles, ce n'était pas bon pour sa carrière politique. Mais il était sur tous les plateaux ici en train de dire que le président Ouattara est ivoirien. Laurent Gbagbo était sur tous les plateaux ici en train de défendre le président Ouattara, en disant même à Bédier que si tu veux t'attaquer à lui, tu vas nous trouver sur ton chemin. Mais ce n'est pas le même Bédier Gbagbo qui est venu s'asseoir ici pour le traiter de tout le nom. Le même Bédier l'a fait ici. Après l'avoir traité en 2020, là, ce n'est pas lui qui voulait faire coup d'état sur le président Ouattara. Donc vous ne pouvez pas nous dire que non, que vous êtes des exemples, vous êtes des modèles. Comme si c'est vous qui êtes clean en Côte d'Ivoire, comme si c'est à vous, tout le monde veut. Le parti qui a fait plus de mal aux Ivoiriens, c'est le PDCI. Parce que c'est vous qui êtes les premiers à tracer les sillons de la xénophobie et de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. C'est vous qui vous appuyez sur les noms des gens pour leur donner des nationalités. C'est vous qui avez traité le président Ouattara d'étranger. C'est vous qui avez traité Djeni Kobena d'étranger. Vous avez dit que Djeni Kobena est ghanéen, que sa sœur jumelle est ghanéenne, qu'elle est chef au Ghana. Pourtant, elle est à Caen comme vous. C'est vous qui avez traité le président Ouattara qui a été premier ministre de Côte d'Ivoire sous le président Houphouët-Boigny, qui a sauvé le président Houphouët-Boigny. Il a honte. Mais vous étiez tous là. Mais vous l'avez traité de Burkinabé sans pouvoir donner une preuve. Je le répète, aucun jusqu'à aujourd'hui ne peut nous montrer un document qui atteste que le président Ouattara est étranger, qu'il a une autre nationalité, au milieu de la nationalité ivoirienne. Mais il est le seul à avoir donné des documents qui attestent qu'il est ivoirien, contrairement aux autres. Donc quand vous parlez des prévalents d'une nationalité là, vous n'avez pas pu envoyer une preuve. Vous n'avez pas pu apporter des preuves. Mais Babo, pourtant, quand il fuyait sous feu ici, en 82, il est parti avec un passeport malien ou un passeport burkinabé où il s'appelait Ousmane. Mais ça, c'est fait prévaloir d'une nationalité. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui pleurnicher parce qu'on dit qu'il n'y a pas de Tchab en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a Tchab en Côte d'Ivoire? Il faudra qu'on dise avec le souffle, parce que ce qu'on a commencé là, on est dedans. On est dedans. Vous en voulez à tout le monde. Vous en voulez à tout le monde. Jusqu'à un même cadre du PDCI, tellement que vous êtes dans la xénophobie et l'ivoirité, et que le nordiste est pour vous un moins que rien. Un monsieur comme Bredoumi a honte même d'assumer son nom Traoré, pourtant qui est Traoré. Mais ça démontre votre haine pour le nordiste. Hein?
Un Traoré, quand il parle, il dit, ouais, chez nous, les Akans, c'est le matriarcat. Ça voudrait dire que vous êtes dans une posture aujourd'hui de détester tous ceux qui portent le nom, des noms malinqués, des noms du Nord. C'est une réalité. Sinon, Bredoumi s'appelle Traoré Soumeila Bredoumi Kwasi. Mais pourquoi il cache son nom Traoré? C'est votre dégoût envers les gens du Nord. Parce que pour vous, l'année est au-dessus de tout. C'est une réalité. Et vous voulez que non, on reste là sans réagir. Quand on s'était ici, tout le mal que vous avez fait aux gens. Parce que vous êtes les préférés de la République, vous êtes les bijoux de la République, on ne doit pas parler. Mais on va parler, on va vous appeler, on va vous interpeller, on va vous rappeler le mal que vous avez fait aux gens hier. C'est une réalité. Vous avez persécuté le président Ouattara hier. Vous l'avez persécuté. Par ricochet, persécuté tous ceux qui se reconnaissaient en lui. Est-ce que le peuple du Nord n'a pas été persécuté sous Bédier? Ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Celui qui a dit le contraire, il s'inscrit dans la mauvaise foi. Celui qui a dit que c'est faux là, c'est une personne méchante. Parce qu'on ne peut pas s'acharner sur un homme comme ça, et c'est ce que vous avez fait. Vous avez déployé toute une machine étatique contre le président Ouattara hier, le PDCI. Jusqu'à aller déchirer un registre de naissance. Jusqu'à aller condamner un magistrat qui lui a fourni un certificat de nationalité. Est-ce que Zéro Epiphanie là, il n'est pas parti en exil? Est-ce que vous ne l'avez pas persécuté ici? Est-ce que vous ne l'avez pas démis de ses fonctions? Il me rappelle, le journal, il y avait un journaliste. Et vous êtes même allé, jusqu'à même aller persécuter des journaux ici, qui parlaient au nom du RDR à l'époque. Est-ce que les gens du Nord, est-ce que nous les gens du Nord, là, nos parents du Nord, là, est-ce qu'ils ne sont pas persécutés à cause de leur nom? Est-ce qu'ils ne sont pas persécutés à cause de leur religion? Et c'est vous qui avez venu vous arrêter devant nous aujourd'hui. Non, ouais, Thiam, il est baoulé. On vous pose la question. Pourquoi cette question vous dérange tant? Parce que vous croyez que, non, que vous êtes au-dessus des autres. Non, parce que moi j'ai un parent baoulé, donc je suis baoulé. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça. Moi j'ai un village à Kani, moi j'ai un village encore, moi je suis médité. Je suis médité, mon village s'appelle Kani. Dans la sous-préfecture je suis du Ourodougou. Je suis du Ourodougou. Mon village s'appelle Kani. Vous comprenez? Mais pourtant, ma grand-mère paternelle, elle est de Sakassou, elle est de Kofi Adjekro. Mais ça voudrait dire que parce que mon père, sa mère est baoulé, donc moi je suis baoulé. Non, je ne suis pas baoulé. Et moi, ça c'est ma grand-mère. Maintenant, en quoi maintenant, moi je suis baoulé? Mais Thiam là, il n'a qu'à monter son village encore une fois, c'est qu'on vous demande, non, il est de Yamoussoukro. Non, parce qu'il est le petit-fils du fouet. Parce que vous croyez que non, vous êtes trop important que les autres. On ne va pas parler de vous, mais vous êtes prêts à parler de les autres. Sur quelle base? Mais quand on parle de ça, non, vous regardez RATP aujourd'hui, vous parlez de nationalité. Oui, on va parler de nationalité. Parce que vous étiez dans le faux hier, et pour vous, c'est rien. Vous êtes dans le faux. Même votre PDCI, pour présider à la tête du PDCI, mais Thiam a fait du faux. Parce que vos têtes sont clairs. Voilà pourquoi les gars sont en train de poser plein contre nous pour le destituer. Parce que vous l'avez imposé à la tête du PDCI, sur quelle base? Qui n'ont le pédophile au fouet. Mais on vous a dit que la Côte d'Ivoire appartenait au fouet. On vous a dit que la Côte d'Ivoire appartenait au fouet. Donc, là même, là, vous êtes dans des problèmes. Là, pour vous, vos ethnies sont au-dessus de la Constitution. Vous êtes dans le faux. Thiam est venu démontrer que non, lui n'est pas ivoirien. C'est qu'on vous dit, vous avez fait mal. Que non, mais Thiam est baoulé donc parce qu'il est baoulé là-dessus. Quand tu es baoulé, tu vas avoir une autre nationalité, mais tu peux présider la destinée de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alassane Ouattara, vous avez menti sur lui. Bédier n'a pas pu montrer des preuves qu'il a une autre nationalité, hormis la nationalité ivoirienne. Jusqu'à elle est décédée. Gueye n'a pas été capable de le faire. Gbagbo, pendant 10 ans, n'a pas été capable de le faire. Mais Thiam, vous acharnez au pauvre Arthur Banga. Parce qu'il est venu sur le plateau pour dire non, que Thiam n'a pas renoncé encore à sa nationalité française. Mais est-ce que vous attaquez à Arthur Banga, le pauvre Arthur Banga, mais attaquez-vous à Thiam, qui ne vous a pas dit la vérité sur sa nationalité? Ce n'est pas Arthur Banga qui a dit que Thiam a demandé à Thiam de renoncer à sa nationalité ivoirienne pour la nationalité française. Vous attaquez à lui pourquoi? Mais Thiam a présidé le PDCI en tant que Français. Mais il a fallu que ça devienne viral sur les réseaux sociaux
pour que le monsieur lui-même vienne s'arrêter pour dire qu'à partir des États qui ont enclenché une démarche pour la libération de ma nationalité française. Ça, c'est la faute à quelqu'un? Est-ce que ça, c'est la faute à quelqu'un? Ça, c'est pas la faute à quelqu'un? Et vous apprenez à tout le monde, vous apprenez à NCI, à Ali Garachouba, ouais, et nous, sur plateau NCI, nous ne sommes pas les bienvenus, c'est ainsi, c'est rentré sont ici. Mais qui m'appelle la souris, c'est qui ça là? Tcho. Arrête de m'appeler, écoute, tu insistes. Vous prenez, vous apprenez à tout le monde parce qu'on vous dit la vérité, parce que vous êtes habitué, avant qu'on vous commence dans le sens des poils, vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Mais la Côte d'Ivoire ne évolue pas selon vos humeurs. On vous a dit hier que cette politique que vous faites là n'est pas bonne. En vous appuyant sur la religion, sur l'ethnie, sur le nom des gens là pour les distinguer là, que ce n'est pas une bonne politique. Pour construire une nation forte là, il faut se fier à la nationalité de la personne, laisse les détails là. Vous avez dit tiens, que non, on ne veut pas. Vous n'êtes pas les vrais Ivoiriens. C'est nous les Ivoiriens multiséculaires. C'est nous les Ivoiriens temps. Vous êtes les Ivoiriens comme si. Vous avez des pères ou des mères et pères, des trucs comme ça. C'est vous qui avez envoyé ça. Maintenant, quand on vous rappelle votre passé maintenant, vous n'êtes pas content. Non, c'est vous les gars de RSD pour aujourd'hui qui parlez de nationalité, mais on va parler de ça. C'est parce que vous avez menti aux Ivoiriens hier. Vous avez menti sur un homme, vous avez harcelé un homme par ricochet tous ceux qui se reconnaissaient en lui. Est-ce que nous, les gens du Nord, là, nous sommes des personnes heureuses sous Bédier? Est-ce que nous ne sommes pas traqués hier sous Bédier? Est-ce que le fait d'avoir un nom du Nord n'est pas un délit en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous, avant, pour établir une pièce d'identité, on n'était pas en souffrance? Et c'est là de Bédier jusqu'à Babo Laurent? Est-ce que nous étions des personnes heureuses en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous ne sommes pas traqués même dans la fonction publique à cause de nos religions, à cause de nos noms? Mais dites-moi aujourd'hui, qui est traqué en Côte d'Ivoire sous le président Ouattara? Dites-nous, au lieu de planifier là, au lieu de vous remettre en cause et puis demander pardon là, dites-nous, sous le président Ouattara là, est-ce que vous vivez les mêmes réalités que nous on a vécues sous vous? Mais quand je vois Nadi Bamba aujourd'hui venir s'asseoir pour dire non, il faut remercier Dieu d'avoir épargné Laurent Gbagbo qui fait son mari à souffrir rentrer sur Dieu. Mais je vais rappeler à cette dame là déjà que au lieu de commencer à remercier Dieu, remercier le président Ouattara. Parce que lui, au moins, là, humainement, il a demandé aux forces militaires qui étaient à sa guise d'arrêter Gbagbo. De ne même pas toucher à un de ses cheveux. Pendant que Gbagbo, en 1999, et en 2002 plutôt, 19 septembre 2002, a donné ordre à ses militaires d'éliminer le président Ouattara. Le capitaine Dosso Boubacarri, là, il aurait aimé être à la place de Gbagbo aujourd'hui, divorcer avec une femme et puis aller marier une femme. Le capitaine Boubacarri Dosso, qui a été tué par les hommes de Gbagbo Laurent dans la cour du président Ouattara, allait aimer être là aujourd'hui pour voir comment la Côte d'Ivoire se porte. Général Gueye Robert et ses hommes qui ont été éliminés en 19 septembre 2002 par Gbagbo et ses soldats. Sa femme Rose Doudou Gueye. Parce qu'Afin Gueye, c'est un témoin, c'est lui qui a dit que non, que le général Gueye n'a pas fait une déclaration de prise de pouvoir. C'est là qu'il a été tué. Donc Gueye, il n'a pas fait une déclaration de prise de pouvoir avec sa femme, avec le cuisinier, avec le chien, avec tout ce qui était élu. Ça n'a pas fait prise de pouvoir. En sous-vêtements, souliers et un t-shirt. Il a été tué. Mais Gueye Robert, elle est heureux aujourd'hui d'être là avec sa femme pour pouvoir tenter de venir au pouvoir. Donc vous qui parlez là, est-ce que vous êtes senti à l'aise sur un pouvoir plus que le pouvoir du président Alassane Ouattara? Celui-même qui a été persécuté, qui a été humilié. Ben, c'est comme le au président Ouattara là, aucun de vous ne peut subir ça. C'est pas Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire là. Je le dis toujours ici, si le président Ouattara voulait faire condamner Gbagbo là, il n'allait même pas là, à la CPI, il n'allait pas sortir. À la CPI, il n'allait pas sortir, parce que les preuves, il y en a. Mais vous avez vu quelqu'un de sérieux là-bas? C'était de la comédie. Mais vous vous asseyez aujourd'hui, vous pleurez, comme si vous n'avez rien fait à quelqu'un, comme si c'est vous qui êtes blanc, et c'est nous c'est ceux à qui vous avez fait du mal hier, qui sont les mauvais. Non, c'est pas comme ça. On va vous rappeler votre passé. Le mal que vous avez fait aux Ivoiriens. Pour la majorité des gens du Nord. Parce que, en dépit même des gens du Nord, même quand quelqu'un du Sud, du Centre, de l'Est, ou de l'Ouest, et que tu te reconnaissais à leur politique, et que tu ne reconnaissais pas leur politique, on dit non, que toi tu es un étranger. La preuve, c'est le dos. Le député, le ministre, c'est le dos.
Simplement parce qu'il a dit que non, que Thiam n'est pas ivoirien, qu'il n'a pas montré son village. Il a commencé à vous attaquer à lui. Mais est-ce qu'il a menti? C'est ce que vous avez dit aux gens hier, qui enlèvent village en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous avez dit aux gens hier, qui enlèvent village en Côte d'Ivoire. C'est ce que Sénégal aussi vous a dit concernant Thiam. Il dit Thiam n'a pas de village, que c'est Sénégal. Mais est-ce que c'est faux? Le village de Thiam, c'est pas Thiam, son village s'appelle Dagana, c'est au Sénégal. Il est Peul du Sénégal. Il y a quoi de mal dans ça? Et pendant que vous plaignez des gens que l'on contient des propos xénophobes, mais Thiam lui continue de lancer des pics xénophobes et il va arrêter aux gens. Parce que lui, dans son entraînement, lui, dans sa tête, il est trop ivoirien, il est trop baoulé. Son grand frère fait la même chose ici. Augustin Thiam, d'après certains qui n'ont le cadre du RHDP, arrêtez de vous foutre des gens. Augustin Thiam a dit ici que est-ce que au nord, là, on peut permettre qu'un Kwame ou bien Kwaku soit candidat. Comme si on empêchait un Kwaku ou un Kwame d'être candidat au nord là-bas. Il y a un gars du nord, il y a un gars du sud qui est allé candidater au nord, puis on a dit non, on ne veut pas. Et quand on parle, non, on n'a rien contre vous les gens du nord. Si on a un problème contre vous, on n'allait pas, vous êtes les bienvenus, on n'a pas vous donner vos terres. Vous n'avez pas vous donner vos terres à quelqu'un. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Où tu te trouves là, là-bas c'est chez toi. La terre appartient à l'État de Côte d'Ivoire et non à une communauté ethnique. D'autant plus que non, c'est pas parce que vous refusez d'aller au nord que nous on a refusé de venir au sud. Non. L'État de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, l'économie de Côte d'Ivoire est concentrée où? C'est concentré dans le sud. D'autres monde venir dans le sud. C'est partout dans tous les grands pays, c'est comme ça. Donc vous là, vous êtes mal placé pour nous faire la leçon. Donc ne comparez pas le cas de Thiam au cas du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est bel et bien ivoirien de ses parents, de ses grands-parents. Il a son village en Côte d'Ivoire. Les hommes politiques ont voulu lui attribuer une nationalité qui n'ont pas été capables de le faire pour le détruire politiquement. Mais Thiam, ses origines ne sont pas ivoiriennes. Il est sénégalais de ses origines. Ce n'est pas caché de quelqu'un. Son père s'appelle Amadou Thiam, né à Dagana au Sénégal. Sa maman s'appelle Marie Tousso, fille de Pape Sow, un Sénégalais. Sa mère s'appelle Ndiaye Amoué Thérèse, qui elle, son père s'appelle Ngo Ndiaye, un Sénégalais. Et vous voulez que non, on va se taire sur ça pour vous accompagner, mais on va continuer de se sentir comme des étrangers, et c'est vous les vrais Ivoiriens, pourquoi? C'est pas comme ça. Donc famille, c'est pour dire au gars des PDCI, au lieu de rester là en train d'en vouloir à tout le monde, mais les vrais problèmes c'est eux. C'est ce que vous avez fait hier là, c'est ce qu'on est en train de vous remontrer. C'est ce que vous avez fait hier là, c'est ce qu'on est en train de vous montrer. C'est ça qu'on prend pour vous montrer aujourd'hui. Que le mal que vous avez fait aux gens hier là, vous allez payer un peu. Mais ils sont dans nos champs là-bas, est-ce que nous on a un problème avec eux? On n'a pas de problème avec quelqu'un? Mais c'est eux qui ont un problème nous. Que non, on vous a donné terre. Vous avez donné terre à qui? La terre appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas donné terre à quelqu'un? Vous n'avez pas donné terre à quelqu'un? Et c'est des gens qui sont prêts à s'affirmer ghanéens. Et quand un gars du Nord, ou bien dit non que moi mes origines viennent du Mali, du Ghana ou bien de l'Empire Madin, ils sont plus non, tu es étranger. Mais ils sont prêts à aller au Ghana. Quand un BD 17, ça quitte au Ghana pour venir participer à ses funérailles. Quand vous faites 17, ça quitte au Ghana pour venir à ses funérailles. Au Ghana, et BD va au Ghana, il va se prosterner devant le roi Akan. Oui, c'est normal. Mais nous, c'est normal d'afficher que non, on a des cousins au-delà de nos frontières. Parce que vous êtes qui dans ce pays-là? Moi, je le dis et je le répète. N'ayez pas honte de vous assumer. Quand je le dis à tous les enfants qui se sentent opprimés en Côte d'Ivoire, je le dis à tous les enfants, donc quand on voit le nom, on traite d'étrangers. Je le dis à tous les enfants dont les parents ont vécu la frustration, l'exclusion par des propos xénophobes et ivoiritaires du PDCI. Ne vous laissez pas marcher dessus. Nous avons les mêmes droits et devoirs. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Parce que nos ancêtres ont été les premiers à être en Côte d'Ivoire. Je le dis et je le répète. Ceux-là, ils ne connaissent pas leur histoire. On va leur apprendre leur histoire. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Et ne comparez pas le cas du président Houphouët-Boigny et le président Alassane Ouattara au cas de Thiam. Alassane Ouattara, au moins là, à part la Côte d'Ivoire, donnez-moi un pays où il y a des Ouattara.
Les Ouattara de Burkina, là, on peut les compter du bout des doigts. Au Mali, là, le seul Ouattara qu'on a, c'est l'imam. Mais c'est en Côte d'Ivoire, il y a plus de Ouattara. Mais vous fiez à son nom pour dire non, que lui n'est pas ivoirien. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de village, il n'y a pas votre Yamoussoukro, votre petite fille, la cour là. Il n'y a pas de Tiam quelque part là-bas. Vous dites que non, que lui il est ivoirien par rapport à Ouattara. Pourquoi? Parce que c'est vous qui devez décider de ce que celui qui doit être ivoirien, c'est qui ne doit pas être ivoirien. C'est vous qui devez décider de par vos humeurs comment la Côte d'Ivoire doit fonctionner. Mais on va vous imposer le respect. On va vous rééduquer. Et c'est le vrai point. Donc famille, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis j'ai fait une vidéo, peut-être demain ou quand j'aurai le temps, pour expliquer au gars au Gaulle, pour expliquer au gars au PPAC. Hein? Pour expliquer au gars du PPAC. Ouais, mais c'est dans une cour là-bas, et il y a quelques tiams qui ont leur grand-mère, qui est la cousine d'Oufoué, et qui est cette grand-mère même qui est sénégalaise de par son père, parce qu'elle, son père s'appelle Ngo Ndiaye, et alors pour eux, la Côte d'Ivoire leur appartient. Non, la Côte d'Ivoire n'appartient pas au fouet. Hein. Vous pensez que non, que parce que Tidiane Thiam est de la descendance du fouet, donc la Côte d'Ivoire lui appartient là. Parce que c'est ce qu'ils disent en fait, c'est ce qu'ils pensent. Moi je vous jure, c'est ce que les gars pensent, hein, que la Côte d'Ivoire doit revenir au PDCI. Et le PDCI c'est Thiam. Parce que pour eux, c'est matriarcat. La Côte d'Ivoire était pour fouet, donc fouet doit donner, ça doit revenir à la ligne de fouet à son petit-fils. Et je vais revenir, faire une vidéo pour dire aux gens au Gaulle qui disent que non, que le président Ouattara doit prendre un décret qui va permettre à Gbagbo d'être candidat de manière exceptionnelle, parce que Gbagbo l'a fait en 2010 pour le président Ouattara pour qu'il soit candidat exceptionnel. Il va vous expliquer que non, le président Ouattara, Gbagbo, le président Ouattara n'a jamais été candidat en 2010 de manière exceptionnelle. Le président Ouattara n'a jamais été candidat de manière exceptionnelle. Et ça, une prochaine fois, il va rentrer dessus. Parce que si je vais commencer à parler de ça ici, là, la vidéo sera longue. Vous n'allez pas pouvoir bien écouter la vidéo. La vidéo sera longue. Voilà. Mais la réalité est que nos opposants ne veulent pas partir aux élections. Tout ce que vous voyez là, tous ces coups montés, tous ces coups montés là, c'est même pas partir aux élections parce qu'ils ne sont pas prêts. Les électeurs ne sont pas fait enrôler. Les électeurs ne sont pas fait enrôler. Les bases sont déconstruites. Et entre eux-mêmes, il y a des conflits. Dans tous ces cinémas que vous voyez là, ce n'est pas partir aux élections. Parce qu'ils savent que non, s'ils vont aux élections là, ouais, Ahmed Kouman, il faut avoir un maillot à 3 étoiles, Batramo, même Sébastien Aledi n'a pas porté un maillot qui a 3 étoiles, c'est pas moyen porté. Donc tous ces conneries là, c'est pour ne pas aller aux élections qu'ils font toute cette comédie là. Mais on va leur imposer le respect. Voilà. Prochainement, j'ai fait un direct pour expliquer au Gaulle que le président Ouattara n'a jamais été un candidat exceptionnel aux élections de 2010. Le président n'a jamais été candidat de manière exceptionnelle. Ce n'est pas Gbagbo qui a fait un décret pour faire du président Alassane Ouattara candidat en 2010. C'est faux. Et ça, je vais leur expliquer. Qui Dieu vous bénisse, qui Dieu vous protège.